Bonjour, bienvenue au jardin des Oligochettes. Donc ici c'est mon jardin. C'est un joli terrain que j'ai eu la chance d'acquérir il y a maintenant 2 ans, où j'y cultive en bio du saule et des petits fruits. Et aujourd'hui je vous propose d'aller découvrir un arbuste assez fantastique qu'on appelle le cornouiller. Caché derrière les topinambours, ici on a les petits cornouillers. Donc là il y a 3 cornouillers, donc c'est des arbustes. Là ils ont une taille adulte, donc c'est quoi, entre 5 et 10 mètres de haut maximum. En France on a principalement 2 types de cornouillers différents. On a le cornouiller sanguin et le cornouiller mâle. Donc le cornouiller sanguin est toxique, le cornouiller mâle est totalement comestible. Donc le cornouiller, c'est vraiment un arbuste vraiment génial, déjà pour tous les butineurs, les abeilles, les bourdons. C'est une des premières fleurs du printemps. Il fait une floraison jaune, sans aucune feuille, il est vraiment très impressionnant, en fin février, début mars, et donc les abeilles en raffolent. C'est un arbuste vraiment fantastique, donc cornouiller ça vient de corne, puisque son bois est extrêmement dur. À l'époque, il était utilisé pour faire des outils, pour faire des manches, et il était tellement résistant qu'on l'utilisait même pour faire des engrenages de moulins. Autant son gros bois est très dur, les jeunes rameaux par contre sont extrêmement souples, donc on en fait de la vannerie. C'est un bois vraiment fantastique pour faire de la vannerie, des paniers, etc. Donc le cornouiller, il est fantastique grâce à son bois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais il est aussi fantastique pour ses cornouilles. Les cornouilles, c'est les fruits du cornouiller, qui sont totalement comestibles. Donc là, j'ai pris un petit rameau, on a plusieurs maturités de fruits. Le fruit commence à être rouge, quand il est rouge, il n'est pas mûr du tout. Il est mangeable comme ça cru, mais il est extrêmement astringent, ce qui n'est pas du tout agréable en bouche. Là il faut le cuire et en faire des confitures par exemple, ou des sirops, et ça donne d'excellents sirops et de très bonnes confitures. Par contre, quand le fruit devient bordeaux, presque brun, qu'il devient mou, alors que quand il est rouge comme ça, il est vraiment dur, quand il est un peu blette en fait, quand il devient un petit peu mou, en général il tombe par terre, là. Voilà, là j'en ai par terre. Ceux-là par contre, ils sont extrêmement bons et pas du tout astringents. Ils sont très sucrés, c'est bourré de vitamine C, un petit peu acidulé et ça a un goût assez indescriptible. Je dirais c'est un mélange d'un peu tous les petits fruits. Alors les utilisations culinaires du cornouiller, donc de sa cornouille, de son fruit, elles sont nombreuses. Donc déjà le plus simple, comme je vous ai dit, quand c'est bien mûr et que le fruit est blette, on peut le manger tel quel, comme une cerise. Attention au noyau, pareil qu'une cerise, c'est un noyau très très dur. Par contre, quand le fruit n'est pas encore mûr, il y a quand même des utilisations. Quand il est encore vert, donc là c'est plus du tout le cas. Quand il est encore vert, on peut l'utiliser en lactofermentation. Donc c'est comme pour la choucroute en fait, il suffit de le mettre dans de la saumure avec 30 grammes de sel par litre. Et ça vous donne ça ressemble un peu à des olives en fait, une fois que c'est bien lactofermenté. Quand les fruits sont rouges comme ici, mais pas encore totalement mûrs, on peut en faire des pickles. Donc des pickles, c'est en fait comme des cornichons, tout bêtement. Vous faites chauffer du vinaigre avec un peu de sucre, un peu de sel, pardon. Un peu de sucre, un peu de sel et puis des épices. Et vous versez ça sur vos cornouilles dans un petit pot, vous fermez, vous attendez 1 mois ou 2 et c'est prêt au bout de ça. Et c'est vraiment délicieux. Et sinon, quand ils sont à peu près mûrs comme ça ou complètement mûrs, on peut évidemment en faire des superbes confitures ou alors des sirops.